Bonjour, je m'appelle Stella Gentil-Perret, née Garo. Je vais vous parler des voyages Sèvres. Je suis Paulin Apepela, originaire du Congo et immigrant au Canada depuis l'Afrique du Sud. Je m'appelle Dominique et le nom de mon histoire, c'est Big Toe 2.0. Vous venez d'entendre 3 participants sur 20 qui ont participé au projet Tire-toi une bûche. On vous en parlait plus tôt au mois de février. Tire-toi une bûche, c'est un partenariat entre Radio-Canada et les bibliothèques municipales de Prince-Albert, de Moufdja et de Saskatoon. Et en fait, ça a permis à des Fransaskois de raconter leur propre histoire. Il y a eu une série de 3 ateliers et les participants ont pu apprendre à raconter leurs anecdotes et tout ça dans un récit numérique. En gros, ils ont appris l'art du récit, ce qu'on appelle le storytelling, comment développer une histoire et comment tourner et produire leurs vidéos. Et là, on est rendu à l'étape des présentations des récits numériques. Hier, c'était une vingtaine de personnes qui étaient présentes à Saskatoon pour écouter les histoires des Fransaskois. Et ce soir, le rendez-vous se donne à Moufdja, au théâtre de la Bibliothèque municipale de Moufdja. L'ouverture des portes se fera à 18 h, puis la diffusion commencera à 19 h. On est très impatients de vous y retrouver ce soir. Ça va bientôt faire 1 an que la cycliste de 33 ans, Natasha Fox, a perdu la vie dans une intersection tristement célèbre à Saskatoon. La collision mortelle s'était déroulée sur le College Drive et l'avenue Wiggins. Elle avait alors été heurtée par un camion. Aujourd'hui, sa famille veut changer les normes de sécurité routière des camions. Selon son mari, il n'y aurait pas eu d'accident mortel si le camionneur avait eu une meilleure ligne de visibilité. Il demande au gouvernement de mettre en place la norme de vision directe. Ça, c'est un système qui a été lancé au Royaume-Uni et qui fixe des exigences minimales en matière de visibilité pour les véhicules lourds. En gros, ça inclut des cabines plus basses et des portes semblables à celles des autobus avec des fenêtres plus longues. Le maire de Saskatoon, Charlie Clark, s'est dit intrigué par l'idée. La ville dit aussi qu'elle étudiera un éventuel projet pilote qui vise à équiper certains véhicules municipaux de mesures de visibilité améliorées. Et en terminant, c'est aujourd'hui que le réseau associatif Fransaskois débute sa rencontre annuelle. Les discussions devraient tourner autour des prochaines élections provinciales de 2024. D'ailleurs, le rassemblement va se prolonger jusqu'à demain. Et en parlant de demain, nous, on se donne rendez-vous demain pour un autre vidéo journal. Je vous souhaite un excellent jeudi.